Europe 1, il est 7h54. Thomas Soto. C'était hier, lors du grand rendez-vous Europe 1 et Télé Le Monde. François Fillon parle de Nicolas Sarkozy, à moins que ce soit son subconscient qui parle de Nicolas Sarkozy. J'ai écrit ce livre parce que je voulais dire des choses que je ressens. Je voulais exprimer des émotions, je voulais exprimer mon ressentiment personnel. Bonjour Danny Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. Alors ok, l'ancien Premier ministre a fait un lapsus, au lieu de dire sentiment, il dit ressentiment. Et là, je vous vois venir avec vos gros sabots. On déclenche une alerte psychologie de comptoir, c'est parti ? Non, Thomas, pas de café du commerce. Simplement un sentiment, une conviction personnelle. François Fillon en a gros sur la patate. Ces années passées aux côtés de l'hyper-président ont dû être un calvaire pour lui. Résultat des courses, du moins tel que nous l'explique aujourd'hui François Fillon, lui était le leader, prêt à agir, à réformer, à prendre les problèmes à bras-de-corps, et Hyper Sarko, un anxieux qui avait peur de son ombre et qui ne pensait qu'à lui, à son image, et non à la France, aux problèmes des Français. Voilà tel que je comprends son ressentiment. Bref, il le déteste. Et il a soif de vengeance. Bon, que ces deux-là ne s'aiment pas, que chacun s'approprie ce qui a été fait de bien, bon, c'est le jeu de la politique. Et puis en même temps, on n'est pas obligé de s'embrasser sur la bouche pour travailler ensemble en politique. Vous en savez quelque chose, Dany ? Oui, d'accord, mais alors au moins ne pas faire pendant des années comme si entre le président et le Premier ministre tout allait bien. Ne pas jouer au duo implacable que rien ne sépare. Bref, d'agir ensemble tout en laissant filtrer ouvertement comment le chef et le caporal trouvent ensemble des compromis quand ils ne sont pas d'accord, nécessaires pour gouverner. Et alors, avec ce dialogue, eh bien, les citoyens pourraient comprendre quelles sont les difficultés, les problèmes, les contradictions auxquelles ils sont confrontés. Mais est-ce qu'il n'y a pas de tromperie sur la marchandise pour les Français ? Finalement, le patron, c'est le président, élu au suffrage universel direct. Est-ce que le plus pathétique dans cette affaire, c'est pas François Fillon ? Est-ce que c'est pas lui qui aurait dû démissionner ? Je suis pas d'accord, je m'en vais. Oui, donc ça c'est une possibilité, mais on touche là au problème fondamental du présidentialisme français. C'est-à-dire qu'en fait, à l'Élysée, il est seul, le roi est seul, c'est toujours lui, toujours moi, qu'il soit habillé ou nu, et il n'y a aucun dialogue, ni avec le gouvernement, ni avec le Premier ministre, ni avec les institutions démocratiques, que ce soit le Parlement, que ce soit l'opposition, et c'est ça qui fait mal à la démocratie en France. Et c'est là que pointe Fillon, mais il ne nous dit pas que s'il était président, il ferait autrement. Et à votre avis, pour finir, que va dire Manuel Valls d'ici quelques années de François Hollande quand ces deux-là auront rompu leur pax politique ? Eh bien que, par exemple, François Hollande aurait dû avoir le courage, la lucidité de comprendre ce que voulait dire Emmanuel Macron. Par exemple, quand aujourd'hui il dit « je suis d'accord, je suis pour le statut des fonctionnaires », mais c'est un grand ministre, Monsieur Macron, peut-être qu'il pense aussi qu'il faudrait revoir le statut des fonctionnaires, j'en sais rien. Mais il nous dirait à chaque fois où il n'était pas d'accord, il aurait voulu faire autrement, et que quand il sera président en 2044, eh bien, il pourra faire autrement, mais il sera le même président parce que c'est la 5e République qui impose, et c'est ça le problème, ce genre de présidentialisme. L'humeur de Dany tous les matins à 8h-5 sur Europe 1. Demain matin, Dany.